Golf de Golf 1. Nous sommes au point B. Allez, encore 3 mètres. Ok, go, c'est parti. 1, 2. Assureur prêt. Parti. Relâche pas ton binôme. Oh! Le moment qui m'a le plus marqué, c'est l'asperge. Parce qu'elle est très loin de la paroi. Il faut aller la chercher, l'attraper, la prendre à bras-le-corps. Un grand moment de solitude. Le choc contre l'asperge est rude, mais tout le monde descend et finalement chacun a franchi quasiment tous les obstacles et chacun a réussi à dépasser ses propres limites. On se demande ce qu'on fait là, ou plutôt ce qu'on a fait de mal pour mériter ça. Et ensuite, avec l'esprit de groupe, il y a souvent de grands éclats de rire et puis un petit peu de fierté, effectivement, à avoir fait des choses qu'on ne se pensait pas capable de faire au départ. Ah allez. On se retrouve au pied du mur et puis il faut y aller, quoi. Et le plus facile en fin de compte, c'est de renoncer, hein. C'est pas d'y aller. J'étais donc tout en haut de la pyramide, j'étais pas le premier à passer mais le deuxième. Plusieurs fois je n'y arrivais pas et j'étais vraiment à 2 doigts de renoncer. Et c'est vraiment l'équipe qui était en bas du plat incliné qui m'a poussé et pour eux il fallait absolument que je passe. Apparemment vous avez un individu suspect. Donc je vous informe un petit peu de la situation là actuellement. Il y a des terroristes qui ont pris possession du barrage qui est en amont. On avait un pont à construire, on avait des poutres, on avait des cordes, on avait de l'eau. Et il fallait fédérer toute cette équipe pour arriver à un objectif qui était, dans un temps donné, de franchir un obstacle. Ce n'est pas un exercice intellectuel. On amène à gérer des gens, on amène un groupe à construire un pont. Et en fait, on le construit. Dans un métier habituellement assez intellectuel, là on voit que dans les mêmes mécanismes de décision, d'entraînement et de motivation des gens, on arrive à créer du concret. Il faut faire l'escalier, quoi. Et si on est 4 devant, tiens. Le moment qui m'a le plus marqué, c'était quand nous étions dans le silo et qu'il a fallu s'organiser pour passer par le petit trou qui était en haut. Alors c'était amusant parce qu'il y avait plein de chefs, puis il y en a un qui a pris le dessus et qui a organisé le système pour qu'on réussisse à grimper là-haut. Puis ce qui est beau, c'est qu'on a quand même réussi à grimper là-haut. Non, c'est à moi. C'est à moi. Ah oui. Ce qui m'a marqué, effectivement, c'est la qualité humaine des gens qui nous ont entourés pendant ces 4 jours. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de points communs entre leur vie et la nôtre. L'impérieuse nécessité de prendre des décisions, d'engager, de motiver des équipes pour aller au combat ou pour relever des challenges dans notre cas. Ce stage m'a servi dans l'affirmation de moi-même. On a confiance en soi au sens où on sait que dans une situation difficile, on réagit bien. On sait qu'on va trouver la solution et tout de suite, on se sent beaucoup plus à l'aise. Je pense que ça m'a fait progresser sur ce plan-là, finalement de mieux se connaître. Ça me paraît tentable. Oui, je vous écoute. Il faut qu'on soit aimé par nos hommes, entre guillemets, pour qu'on puisse les entraîner à résoudre les problèmes et à avancer. Le chef doit avoir une condition physique qui est forte parce que quand il y a une crise, eh bien, on ne se couche pas, on vit dans le stress, etc. Et donc il ne faut pas avoir la faiblesse de notre condition physique. Concrètement, moi ça m'a amené par exemple à faire plus de sport que ce que je n'en faisais en me disant j'en aurais besoin un jour de toute façon. Ce que ça a changé, c'est que je suis plus directif et que j'ai progressé en délégation. Lorsqu'un collaborateur a des difficultés à exécuter lui-même, plutôt que de me substituer à lui donner la direction et le pousser à franchir lui-même les obstacles et aller au-delà de lui-même. C'est le chef de groupe, ok? En cas de crise, en cas de problématique avérée, je suis quand même mieux armé, je pense, pour faire face à une difficulté, de prendre conscience que c'est difficile et de gérer en fonction de cet événement difficile. C'est-à-dire une prise de recul en me disant il y a un événement difficile, je m'y prépare et je vais l'affronter sans le subir. Ça m'est égal, c'est moi qui dirige la manœuvre. L'hélicoptère est parti. C'est moi qui dirige la manœuvre. Allez. Maintenant que le stage est terminé, j'ai qu'une seule envie, c'est d'y retourner. Parce que ça nous a aussi permis finalement de
de décompresser d'une façon extraordinaire. On nous a mis dans des conditions de stress, mais on était stressé sur des sujets complètement différents et donc ça nous a sortis de notre quotidien d'une façon extraordinaire.